Madame, Monsieur, bienvenue. Les statistiques révèlent qu'aujourd'hui, un couple sur deux se sépare, mais malgré cela, nombre de couples tiennent à célébrer un mariage, à vivre une cérémonie faite de faste, faite de voitures, faite de belles robes. Pour en parler, aujourd'hui, nous accueillons deux conseillers conjugaux. Monique et Thierry Juvet, bonjour. Bonjour. Alors, vous vous êtes spécialisé ces dernières années dans le conseil conjugal. À quoi faut-il attribuer, Thierry Juvet, le fait qu'aujourd'hui, tant de gens tiennent encore à célébrer leur mariage dans le cadre d'une église avec tout le décorum qui s'impose? C'est vrai que c'est assez paradoxal, hein, si on réfléchit en termes d'investissement, une chance sur deux que ça casse. Peut-être le côté un peu magique, peut-être le côté un peu si on le fait bien, ça va nous aider pour la suite. Peut-être aussi le côté si on met Dieu de notre côté, ça peut aider Donner un bout. petit coup de pouce. Ouais, le petit coup de pouce pour tenir le coup, c'est possible. Monique Juvet, est-ce que finalement, ces cérémonies-là ne révèlent pas des attentes assez extraordinaires du côté de la femme? Finalement, c'est le jour où on peut être une véritable princesse. Je pense que ça a vraiment à voir avec ça. Le romantisme reste quelque chose d'important, en tout cas pour une femme. Et qui a vraiment sa place ce jour-là. Absolument. Et c'est vrai que toutes les petites filles rêvent de ce jour. Et quand le jour vient, eh ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, pour essayer de vérifier un peu ces hypothèses, Johannes Hiel, notre caméraman, s'est rendu au salon du mariage à Lausanne et il a baladé sa caméra et son micro. Je vous propose de voir le résultat maintenant. Depuis tout petit, on nous dit que le mariage c'est beau, que le mariage c'est unique. S'imaginer pouvoir être dans des robes somptueuses, avoir de belles photos. Parce que c'est un jour, c'est comme un conte de fées, quoi. C'est comme on voit dans les films quand on est petite. C'est le plus beau jour de la vie d'un couple, une union, c'est formidable. C'est une belle robe, c'est une belle cérémonie, c'est des invités qui font waouh quand ils voient la voiture arriver avec les mariés. C'est tout ça. C'est un jour, c'est notre journée à nous. C'est surtout pour les femmes, c'est la journée de la femme. C'est notre jour. Et personne n'a le droit d'être une princesse comme nous. Le rêve, c'est l'union de deux personnes, c'est une finalité, c'est une concrétisation. Et c'est l'amour avant tout. Elle peut faire rêver, mais elle est très éphémère. On a besoin de rêve dans la vie, et puis la vie de couple, ça répond à une intuition que l'homme et la femme ont besoin, c'est de ne pas être seul et c'est de s'unir à quelqu'un pour aimer et puis pour s'ouvrir à la vie. Pour le changement de toute la vie, pour vivre ensemble la femme, des rêves, de ça, pour changer toute la vie. Alors Monique Juvet, on se rend compte, vous aviez tout juste finalement, en tout cas au début de ce clip, on voit nombre de femmes dire que ça fait rêver, que c'est le conte de fées, que c'est l'occasion de se découvrir en princesse. Oui, je pense que vraiment ça correspond à une aspiration profonde, en tout cas de la femme. Mais on a vu là sur ce clip que les messieurs ne sont pas exclus. Il y a aussi du rêve. Il y a aussi du rêve et du chez romantisme. Monsieur Thierry Juvet. Ouais, c'est aussi une journée pour vous, personnellement, lorsque vous vous êtes marié avec Monique, qui vous a fait rêver? Oui, je pense que c'est une journée qui fait rêver. Moi, j'ai été frappé de voir qu'il y en a un qui dit que c'est le plus beau jour. De la vie de couple. De la vie de couple. J'espère qu'il y en a encore des beaux. Enfin, évidemment que... C'est vrai que c'est un peu surprenant quand même, hein, cette affirmation-là. On a l'impression qu'il y a un côté décorum qui fera que véritablement ce sera le plus beau, mais j'imagine que c'est peut-être une réalité aussi à laquelle vous êtes confrontés. Des gens qui, quelque part, ont tout focalisé sur cette journée-là et qui, finalement, peut-être après, doivent déchanter. Oui, comme s'il y avait une espèce de décor, et puis encore faut-il ensuite habiter ce que le décor suscite, amène, propose au quotidien. Enfin, c'est dans ce sens-là où je me dis, oui, il y a une grande part de rêve, et puis en même temps, je me demande si l'accent sur le rêve n'est pas tellement mis
que finalement la suite de la vie déchante. Enfin, peut-être c'est une question qu'on pourrait se poser en tout cas. Alors, Monique Juvet, vous êtes conseiller conjugal avec votre mari, donc vous accompagnez toute une série de couples. Pour vous, pour éviter ce désenchantement dont vient de parler Thierry, qu'est-ce qu'il faut entreprendre au sein d'un couple pour que finalement le plus beau jour de la vie conjugale ne soit pas celui du mariage? Je pense que il faut être réaliste. Il faut pouvoir se rendre compte qu'on a beaucoup misé sur un idéal, que le romantisme est nécessaire et qu'il faut cultiver ce romantisme, s'offrir des plages agréables avec son conjoint, mais qu'en même temps, eh bien, il faut tenir compte du quotidien et des nécessités de la vie de tous les jours. Thierry Juvet, vous-même, dans le cadre de l'accompagnement des couples que vous proposez, quelles sont les causes de désenchantement majeurs que vous arrivez à discerner au travers des gens que vous rencontrez? Je dirais qu'il y en a plusieurs. Une classique, évidemment, c'est la rupture de communication, où finalement, il n'a pas été cultivé la capacité d'écouter l'autre ou de communiquer. Mais une autre aussi, peut-être, c'est d'être parti sur une base d'aimer plus son propre état amoureux que d'aimer vraiment l'autre. Finalement, d'aimer le côté rêve du couple plutôt que d'aimer le conjoint qui, évidemment, est un être de chair avec ses forces, ses faiblesses, casse-pied à certains moments, agréable à d'autres. Il y a une des femmes qui disait on est les princesses. Moi, j'ai envie de dire travaillons à ce que nos femmes restent nos princesses, mais nos princesses les vraies, incarnées, pas les princesses de rêve. En matière de communication, Monique Juvet, qu'est-ce que vous tentez de promouvoir pour que les couples que vous rencontrez, que vous accompagnez, communiquent mieux? Eh bien, nous essayons de leur enseigner surtout à s'écouter mutuellement. Parce qu'aujourd'hui, on peine à s'écouter dans le cadre des couples. C'est un constat que vous faites? Oui, je pense que c'est difficile pour les conjoints de rejoindre l'autre sur son propre terrain et de tenir compte des besoins de l'autre. Et là, vous auriez un exemple pratique, c'est des choses sur lesquelles vous butez régulièrement lorsque vous vous mettez à écouter des couples? Alors en tout cas, c'est ce que les couples nous disent et nous démontrent, parce qu'on prend aussi le temps de les laisser communiquer devant nous. Et c'est souvent une évidence qu'ils ont des difficultés à ce niveau-là, d'écouter l'autre. Thierry Juvet, qu'est-ce que vous proposez pour développer une meilleure capacité à écouter son conjoint dans le cadre des accompagnements que vous proposez, mais aussi dans le cadre des cours, parce que je crois que vous donnez aussi des cours pour les couples qui souhaiteraient améliorer notamment leur communication? Eh bien, enfin, vous l'avez dit, en effet, des moments où ils vont communiquer devant nous, on va les interrompre en disant « Est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que vous avez entendu ?» Parce que là, c'est un constat que vous faites, les niveaux de communication où les gens se parlent sont parfois pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Un exemple classique, c'est monsieur rentre le soir, madame a eu les enfants la journée dans les mains, c'est un peu cliché, mais c'est quand même assez réel. Beaucoup de gens peuvent vivre. Et madame dit, les enfants ont été insupportables aujourd'hui, et monsieur n'entend pas le fait qu'elle a simplement envie qu'ils prennent en compte le fait qu'elle a travaillé aussi aujourd'hui, qu'elle a fait des choses. Alors il part s'occuper des enfants, et puis elle est là toute seule avec son besoin qu'elle n'a pas su exprimer et que lui n'a pas su entendre. Ça, je dirais, c'est un exemple classique. Alors on peut après les multiplier indéfiniment. Donc apprendre à entendre et à dire aussi quel est mon besoin en dessous de ce que j'ai simplement envie de communiquer. Et là, Monique Juvet, c'est quelque chose que les couples comprennent et apprennent facilement? Alors, facilement, je ne dirais pas forcément, mais ils sont ouverts à apprendre en tout cas.
Et dans le cadre justement d'une journée que nous leur offrons et qui s'appelle « Toi et moi s'écouter », eh bien, ils ont l'occasion de s'exercer à cela, justement. Alors, je vous propose une petite illustration de cette difficulté à communiquer au sein des couples, mais aussi au sein de familles. C'est un extrait du dernier spectacle de SketchUp, d'un spectacle intitulé Airport Chapel. Je vous propose de le voir maintenant. Qu'il est bon, Seigneur, au milieu des tumultes de ce monde, de te retrouver dans le silence de cette chapelle. Chérie, ils n'ont plus ton parfum préféré à la boutique de l'aéroport. Qu'est-ce que je te prends à la place? Douceur de la nuit, volupté, fureur? Merci, mon chéri. Et j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Non, mais tu te rends pas compte, c'est la crise. Il faut en profiter. Tout est à moins 30-40%. J'ai déjà pris 3 bouteilles de whisky, des cigares et une montre pour les petits. Fais comme bon te semble, mon chéri. Tu peux me laisser faire ma petite pause prière? D'accord. Si tu me cherches, je suis à la boutique de voyage, hein, juste à côté. Bon, alors, j'en étais. Là, c'est fait. Oui, c'est ça. Étrangers sur cette terre où rien ne nous satisfait. Nomades, à jamais en route vers l'oasis de ta promesse, nous marchons par la foi dans les déserts de nos vies, sans lieu où reposer notre tête. Hé, 15 jours dans le désert marocain, 15 jours pour 2 personnes, écoute bien, pour seulement 2000 €. Non mais tu te rends compte? Jacuzzi hammam, buffet à volonté. En plus, ça tombe pile poil pendant les vacances de Pâques. Non mais on part déjà aujourd'hui pour 15 jours en croisière sur le Nil. Tu ne crois pas que ça suffit? Non mais tu te rends pas compte, c'est la crise, il faut en profiter, tout à moins 30-40%. Écoute, fais comme bon te semble, mon chéri. Fais comme bon te semble, comme tu voudras. Tu en as pour longtemps parce que là, les gamins commencent un peu à s'impatienter. J'ai presque fini, j'ai presque fini. Bon. Alors, veille sur nos consciences. Garde nos esprits, loin de tout souci superflu. Ah, j'ai oublié. Est-ce que je prends l'assurance annulation ou c'est pas la peine? Chéri, oui. Je t'en prie, fais un effort. Débrouille-toi tout seul. Un effort? Un effort. J'en fais beaucoup des efforts. J'en fais beaucoup, hein? Oui. Oui. Veille sur nos proches. Garde nos familles dans un esprit d'harmonie et de sérénité. Non! Tu me passes ta carte de crédit avec Jean Didier, on fait s'acheter un jeu de play. Marc Amaury, maman est en train de faire sa petite pause prière. Tu peux la laisser un instant, s'il te plaît? Maman t'avait promis! Marc Amaury, ne commence pas à crier! Ce ne sont pas des façons de faire avec maman. Demande à papa de te prêter mon portefeuille. Ok, c'est quoi le code de la carte? C'est l'anniversaire de Jésus. Hein? C'est l'anniversaire de Jésus. Je comprends pas. L'anniversaire de Jésus. Mais c'est quoi l'anniversaire de Jésus? C'est Noël, mon chéri. L'anniversaire de Jésus, c'est Noël. Mais je comprends rien, moi, complètement... 25-12. Hein? L'anniversaire de Jésus. Hop. 25-12. Mais c'est bon, j'ai compris. Maman, tu m'aimes toujours? Faut pas se mettre dans ces états, Sandek, de temps en temps, ça fait du bien. Hein. Dans le grand désordre du monde, donne-nous la force de résister et de croire. Alors Thierry Juvet, en quoi cette communication au sein de cette famille est un peu problématique? J'ai trouvé intéressant de se rendre compte qu'en fait, ils se croisent complètement au niveau de leurs besoins. Quel est le besoin de cette femme, quel est le besoin de son mari et quel est le besoin du fils. Et les besoins sont comme jetés en pâture, mais sans être dits.
Et puis en même temps, aucune réponse. Enfin, la réponse ne vient jamais rencontrer le besoin. Donc évidemment, ça peut continuer indéfiniment dans le désordre, quoi. Enfin, on retrouve un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Monique Juvet, cette difficulté à écouter en tout cas du côté des deux hommes de ce qu'on vient de voir, d'écouter cette femme qui finalement aimerait qu'on lui fiche la paix quelques instants. C'est ça. En tout cas, son mari n'a pas compris son besoin de tranquillité, de repos. Et lui-même manifeste un besoin peut-être de proximité, d'intimité, de partage que la femme ne voit pas, en tout cas dans cette séquence-là. Et avec l'enfant, c'est le même schéma qui se reproduit. Thierry Juvet, là, lorsque, j'imagine, vous êtes amené à rencontrer des couples qui connaissent de telles difficultés de communication, concrètement, donc, vous les incitez à mieux s'écouter, à essayer de... Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut acquérir facilement? Non, pas facilement du tout. Moi, je pense que c'est vraiment un changement de paradigme. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au début. Si j'aime l'autre, qu'est-ce que j'aime dans l'autre? Est-ce que j'aime l'effet que ça me fait? Ou bien est-ce que j'aime l'autre et j'ai envie d'entrer dans son monde? Et entrer dans son monde, c'est entrer en communication avec son besoin. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut encore apprendre à exprimer le besoin. Donc ça va dans les deux sens et c'est vraiment un apprentissage qui n'est pas facile. Et là, pratiquement, vous parliez, Monique Juvet, tout à l'heure, d'une journée de formation. En une journée, on arrive à acquérir cette sensibilité qui permet de développer une meilleure écoute? Alors, je pense que la sensibilité peut s'acquérir en une journée. Maintenant, ça demande... de la pratique, voilà, même toute une vie de pratique. Alors, je vous propose une nouvelle séquence. C'est un micro-trottoir qui a aussi été réalisé dans le cadre du Salon du mariage à Lausanne et où le thème qui est abordé, c'est celui du secret d'une bonne communication au sein du couple. C'est être en contact avec la personne tous les jours, s'intéresser à elle, c'est beaucoup d'amour. C'est de pouvoir parler, d'échanger des choses, de pouvoir aller de l'avant en communiquant l'un avec l'autre. Et le dialogue, tout simplement. C'est de toujours se surprendre et puis être créatif. Les assiettes. Oh, le dialogue. Pour chacun, c'est différent. Je pense parler beaucoup, beaucoup de contacts et... Je vais rien vous dire d'original, avoir un peu de fantaisie. Apprendre cette capacité à identifier ce qui est difficile dans la vie de couple et puis tâcher d'en faire quelque chose. À discuter le mieux possible, à être honnête. C'est le respect, c'est de parler, c'est de tout le temps avoir tous les jours une discussion, de raconter un peu ses envies et sa journée. Ou tout simplement de parler de ce qu'on a dans le cœur. Je pense qu'une femme, un homme doit avoir de l'amitié, surtout de la confiance, comment ça dit en français, c'est difficile. On peut communiquer avec les yeux, on peut faire le gestuel des mains aussi, qui disent beaucoup. De la complicité. C'est comme l'eau à la vie. Si vous ne donnez pas de l'eau, on va se faner, on va se flétrir et la communication, c'est ça. On va trouver tous les jours dans les petits gestes, dans les petits regards, dans les petites choses. Non, c'est la loi des 3 C. Prendre du temps chaque jour, chaque semaine, une soirée en amoureux, chaque année partir en voyage de noces. Je pense que ça vient naturellement. C'est beaucoup de travail. Monique Juvet, une réaction par rapport à ce clip? On a cette formule en finale, beaucoup de travail. C'est ça, et j'étais sensible aux 3 C. Alors, je ne saurais pas les redire, j'aurais besoin de les réentendre, mais je trouvais que c'était... Donc, c'était la dynamique de la journée, de la semaine. Voilà, et de l'année. Et de l'année, le voyage de noces à renouveler chaque année. Voilà, c'est ça. Donc, nourrir sa communication, nourrir sa relation. Thierry Juvet, vous-même, est-ce que vous partagez aussi un peu cette orientation? Il y avait, si on se rappelle un peu ce qui a été dit, toute une série de richesses.
Et puis les gens étaient de véritables conseillers conjugaux. Ils avaient en tout cas toute une série de recettes à proposer. Oui, mais des recettes sans ingrédients. Moi, c'est ce qui m'a frappé. Il y a des grands poncifs. Hein. Ouais, il faut communiquer, se raconter, etc. Il y en a peu qui ont dit des choses comme s'intéresser à l'autre. Ça, c'était la première femme au début. Par exemple. Hein. Ou Donc bien... on retrouve ce que vous disiez tout à l'heure, cette importance non pas simplement de dire ce qui nous habite, mais d'aller sur le terrain de l'autre. Absolument. D'aller sur le terrain de l'autre et vraiment de décider, je veux le comprendre, je veux la comprendre. Je peux ne pas être d'accord, mais au moins j'aurais compris avec quoi je ne suis pas d'accord. Ou j'aurais compris sa demande, je ne suis pas obligé d'y répondre, mais au moins je peux quittancer sa demande, ce qui déjà donne un vrai sentiment de communication. Est-ce que personnellement, Monique et Thierry Juvet, vous avez toujours été de fins communicateurs au sein de votre couple? Si je vous disais qu'on a fait un test il y a quelques années sur des questions de couple, eh bien nous étions faibles en communication. Voilà, alors c'est vrai que la communication, c'est le grand défi dans notre couple, comme je pense dans les couples en général. Et puis là, lorsque vous avez pris conscience, lorsque ce test a révélé que vous étiez un peu faible en communication, il y a quelques pistes qui se sont ouvertes pour que vous puissiez améliorer cette communication, mieux vous comprendre? Alors, eh bien, ce dont nous parlons déjà depuis un moment, c'est vrai que aimer l'autre, c'est aussi avoir envie de le connaître, de savoir quels sont ses désirs, ses besoins. Oui, c'est le rejoindre d'une manière intime. Et je crois que c'est vraiment ce que nous avons essayé en couple d'exercer, cette découverte de l'autre. Thierry Juvet, vous êtes vous-même pasteur. Est-ce que finalement la foi chrétienne peut apporter quelque chose à une meilleure communication au sein du couple? Vous n'avez pas l'air très convaincu. Oui et non. Oui et non. Non, mais il faut être honnête. Ce n'est pas un remède miracle. Non, parce que je peux m'enfermer dans une bulle spirituelle et puis croire que c'est suffisant pour que mon conjoint soit satisfait de la relation que j'ai avec. Alors et qu'est-ce que vous entendez par bulle spirituelle? C'est une sorte d'auto-alimentation où je suis content de ce qui m'arrive et je suis focalisé sur Dieu et finalement je m'intéresse peu à mon conjoint? Oui, enfin, imaginons qu'on a une difficulté. Je peux aussi me réfugier dans une prière envers Dieu en disant quelque chose du genre « Seigneur, change-la » ou bien un peu meilleur « Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas », encore meilleur « Seigneur, change-moi ». Et on retrouve toujours cette dynamique où finalement, dans la relation conjugale, on est plus attentif quelque part à soi-même, à ses propres besoins et à ce que l'autre devrait faire pour les satisfaire, plutôt qu'un travail sur soi qui permette de nourrir la relation. Je pense qu'on peut donner un exemple très simple, peut-être les gens vont s'y reconnaître. Quand mon conjoint me dit quelque chose, est-ce que j'attends qu'il ait terminé et d'être sûr d'avoir compris ce qu'il dit avant de préparer ma réponse? Ou bien est-ce que je prépare déjà ma réponse parce qu'elle est importante pendant qu'il parle de manière à pouvoir rapidement contrer ou donner une réplique à ce qui vient d'être dit? Rien que ce test-là, se dire est-ce que je l'ai laissé finir, est-ce que j'ai compris avant de commencer à penser à sa réponse? Je pense que c'est un bon test. La prière, ça pourrait être la même chose. Une fois que j'ai compris, alors je peux entrer dans la prière pour trouver une réponse. Mais si je prie avant d'avoir compris, je prie dans le vide. Monique Juvet, vous avez l'impression de partager le même diagnostic que votre mari? Oui, je crois que ça va vraiment dans le même sens. On sent que c'est quelqu'un qui communique assez facilement. Est-ce que c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de son écoute de ce que vous avez à dire pour réagir après? Donc vous parlez de mon mari? Oui, c'est ça. Je dirais qu'il s'est beaucoup amélioré. Il s'est beaucoup amélioré. Donc vous avez, Thierry Juvet, dû aussi quelque part cheminer, grandir et vous améliorer dans cette qualité de communication. Ouais, moi ça ne m'est pas naturel du tout. Et puis là, la foi chrétienne vient nourrir quelque chose, apporte quelque chose de spécifique ou bien finalement c'est plutôt non?
je dirais, pour moi, l'apport, ça a été vraiment de répondre à cette exigence du Christ qui dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Vraiment, aimer elle. Donc, l'écouter elle, comprendre ce qu'elle dit, entrer dans son monde, sans forcément, encore une fois, devoir m'y fondre, mais au moins le comprendre et l'entendre. Alors, je dirais, la foi, pour moi, c'est une motivation à faire ça. Mais quand on entend cette parole que vous venez de dire, hein, cette parole qui est de l'apôtre Paul, j'entends, quel homme peut dire qu'il est allé dans son amour aussi loin que le Christ à l'endroit de l'ensemble de l'humanité? Oui, mais avant de dire ça, on peut déjà dire qu'on veut commencer. D'accord. Donc vous êtes plutôt pour une stratégie des petits pas. Des petits pas, oui. Mais des pas. Et les faire, effectivement. Et les faire, effectivement. Monique Juvet, dans ce parcours, on a parlé de ce que votre mari avait dû développer. Est-ce que vous-même aussi, en matière de communication, vous avez dû apprendre des choses pour, quelque part, permettre à votre couple d'être mieux communicant? Alors, paradoxalement, par rapport à tout ce que nous avons dit précédemment, d'être à l'écoute de l'autre, de le rejoindre dans ses besoins, etc., moi, j'ai eu besoin d'apprendre à savoir justement quels étaient mes besoins et qu'est-ce que je demandais à mon mari. Alors, il y a aussi cet aspect-là. De savoir formuler. De savoir, de savoir déjà être en contact avec ses propres besoins, ses propres désirs. Et dans ce sens-là, je pense que oui, ma relation avec Dieu a été déterminante. Thierry Juvet, vous êtes aujourd'hui depuis quelques années à l'Institution des Diaconesses de Saint-Loup. Vous proposez de rencontrer les couples en difficulté. Est-ce que souvent les couples qui viennent au-devant de vous, ce ne sont pas des couples qui viennent trop tard? Est-ce qu'on a recours aujourd'hui à un conseiller conjugal finalement comme ultime ressource? Alors moi j'ai l'impression que dans certains cas, oui, malheureusement, mais il y a aussi, en tout cas ici dans ce pays, tout un mouvement d'enseignement sur les besoins de l'accompagnement et que ce n'est pas une honte, et que, etc., qui fait qu'on a quand même des couples qui viennent simplement avec une problématique relativement cernée, en disant voilà, on vient travailler ça, le reste ça va bien, etc. Donc il y a un peu les deux, d'où mon hésitation à vous répondre. Donc finalement aujourd'hui, c'est une bonne chose que d'aller voir des conseillers conjugaux, même s'il n'y a pas le feu à la maison. Moi j'irais même plus loin, je trouverais intéressant que chaque couple puisse avoir un couple miroir, de manière à pouvoir partager avec un autre couple un certain nombre de difficultés toutes simples, toutes belles, sur des questions d'argent, des questions d'enfants, etc., de manière à ne pas être seul avec le problème. Et puis quand le couple miroir dit « Attends, là, peut-être qu'il faudrait un peu plus », alors de pouvoir demander à des gens qui sont formés à ça. Monique et Thierry Juvet, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de réflexion. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.